15 juin 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé de l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ce que je dois dire, c'est que je file un petit peu mieux que la semaine dernière. Alors à ce niveau-là, j'ai passé une excellente semaine. C'est hallucinant combien j'ai pu moucher. Je pense que j'ai passé au travers de comme 3 ou 4 paquets de Kleenex en l'espace d'une semaine. C'est vraiment hallucinant combien j'ai mouché. Ceci étant dit, c'était la première fois en comme 2 ou 3 ans que j'avais un rhume ou que j'avais un virus. Donc c'est ce qui fait que je peux pas vraiment me plaindre, là, en gros, c'était pas si mal que ça. Et aujourd'hui, je file mieux, alors pour ça, franchement, je suis ravi tout simplement de ma semaine. Maintenant, communauté, qu'est-ce qui a retenu mon attention la semaine dernière dans l'actualité? Ben, j'essaie toujours de suivre un petit peu à la fois l'actualité sur Internet, l'actualité internationale, l'actualité américaine. Je pense que ce qui a le plus retenu l'attention au niveau de l'actualité sur Internet, c'est l'histoire de Austin Jones. Je pense que ce qui a le plus retenu l'attention au niveau américain, c'est probablement la fusillade à Alexandria, ou sinon peut-être aussi l'histoire de Otto Warmbier, donc le jeune homme qui était en Corée du Nord. Et au niveau international, ben, je pense que ce qui a le plus retenu l'attention, ben, c'est la tour de Grenfell, si ma mémoire est bonne, donc la tour de Londres qui a brûlé. Et c'était vraiment très spectaculaire, même si c'est horrible, mais c'était quand même très spectaculaire à voir. Alors communauté, commençons avec l'histoire de Austin Jones. Alors qui est Austin Jones? Eh ben, c'est un YouTuber quand même très populaire aux États-Unis. On parle de plus de 500 000 abonnés, puis il y a des vidéos qui ont des millions et des millions de vues. En gros, ce que fait ce jeune homme-là, c'est un jeune homme de 24 ans. Ce qu'il fait, c'est des covers, c'est-à-dire qu'il reprend des chansons populaires XY, puis il les recouvre, donc il les refait à sa manière à lui. Puis ce que je dois avouer, moi je connaissais pas ce gars-là, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait, puis je dois avouer que c'est quand même assez bon ce qu'il fait. Donc à ce niveau-là, je suis un petit peu déçu. Pourquoi? Parce que ce jeune homme-là de 24 ans a été arrêté hier ou avant-hier, donc cette semaine, à l'aéroport de Chicago, alors qu'il revenait d'un voyage en Pologne où il avait fait un show, et il a été arrêté parce que il est, je pense qu'on n'a pas le droit de dire accusé, mais donc il y a des allégations de crimes pédophiles. Donc en gros, c'est que ce jeune homme-là aurait en sa possession des images et des vidéos sexuelle ou à connotation sexuelle de jeunes filles qui sont mineures. Et là, dans son cas à lui, on parle ici d'une forme de récidive. Pourquoi? Parce que en 2015, le même jeune homme avait plaidé coupable au fait d'avoir détenu des vidéos où il y avait des jeunes filles à qui il avait demandé de twerker. Alors, si jamais vous n'êtes pas familier avec le twerk, c'est quoi? Ben, je vous passe un petit extrait. She just wanna pop, 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 that bubblegum. She just wanna pop, 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 that bubblegum. Maintenant, il avait fait une vidéo dans laquelle il s'adressait à une de ses fans, puis il disait que pour prouver que tu étais sa meilleure fan, ben il fallait que tu y fasses un twerk. Et puis là, il expliquait comment faire un twerk. Il était pleinement conscient à l'époque que cette jeune fille-là, à qui il avait fait une vidéo, avait 15 ans, alors que lui, il avait 2 ans de moins, donc 22 ans. Et là, il semblerait qu'il a répété à peu près le même genre de manège en 2016 et en 2017. Alors, il aurait demandé entre 2016 et 2017 à des fans qui avaient des jeunes filles qui savaient pleinement qu'ils étaient âgés de 14 et 15 ans. On les appelle victimes A et B parce que vu qu'ils sont mineurs, on n'a pas le droit de mentionner leur nom. Donc, il leur aurait demandé des vidéos et des photos où il disait que ce serait plus drôle si on pouvait voir leur anus ou si on pouvait voir leur partie génitale, bon, etc., etc. Et il aurait fait ça sous une forme de manipulation psychologique, toujours en jouant avec le fait que si tu veux prouver que tu es ma plus grande fan. En gros. Alors franchement, je suis très troublé par ça et c'est une histoire qui m'a porté beaucoup à réflexion parce que lorsque je regarde les données démographiques de mes vidéos, qui regardent mes vidéos, ben je vous dirais qu'il y a peut-être un 30% des gens qui sont âgés de moins de 17 ans qui regardent mes vidéos et pourtant moi je parle de vidéos, je parle de sujets, pardonnez-moi, qui traitent de l'actualité, donc qui s'adressent pas vraiment à un très très jeune public. Alors c'est ce qui me laisse croire que les consommateurs moyens sur YouTube doivent être vraiment très nombreux à être mineurs. Et là, ce gars-là, lui, il utilisait vraiment son fame artistique pour pouvoir aller chercher un bassin plus que intéressant. Ma foi, YouTube, pour lui, les réseaux sociaux devaient être un pur buffet si tu es un prédateur sexuel pédophile. Je veux dire, des jeunes, c'est ce qu'il y a le plus présent sur les réseaux sociaux. Alors franchement, j'ai été très troublé de voir ça. Maintenant, une histoire au niveau américain qui a retenu beaucoup l'attention dans l'actualité, c'est l'histoire de Otto Warmbier. Alors, je sais pas vraiment comment prononcer son nom. Ce jeune homme-là, c'est un gars qui était un étudiant qui avait été en Corée du Nord. Ça fait un petit bout de temps, je pense que ça fait 1 an de ça. Puis,
Il devait théoriquement passer une journée en Corée du Nord, mais il s'adonne qu'il lui est venu une idée très brillante alors qu'il était là-bas, c'est-à-dire qu'il a décroché un cadre de propagande de Corée du Nord, puis il a essayé de le voler et de partir avec. Mais le problème, c'est qu'il s'est fait pogner. Alors là, des suites de ça, il y a eu une arrestation, il a été mis en prison, et puis il semblerait qu'après que son verdict est tombé, le jeune homme a tombé dans le coma. Alors ça ferait comme plus qu'1 an que le jeune homme était dans le coma. Et là, ce qui est arrivé cette semaine, c'est que le jeune homme a été rapatrié aux États-Unis pour des raisons dites humanitaires. Et là, sa famille le voit comme pour la première fois, si vous voulez. Il savait même pas qu'il était dans le coma depuis qu'il avait appris son verdict. Alors, je vous laisse deviner l'étonnement de la famille de voir que leur enfant arrive en civière puis qu'il est même pas présent d'esprit. Ça doit être tout particulièrement troublant. Et tout ça à cause d'une histoire qu'il aurait volé un tableau. Le régime nord-coréen, lui, ce qu'il dit, c'est que ce serait un coma qui a été créé des suites à la consommation de pilules pour l'aide au sommeil. Eh boy, hein, ça devait être des pilules solides, vos pilules d'aide au sommeil. Et comme dernier sujet communauté, je pense que ce qui a le plus retenu l'attention au niveau international, c'est l'immense incendie qui a frappé la tour de Grenfell à Londres. Alors, c'est des images qui ont été horriblement spectaculaires parce que on voit les flammes qui vraiment montent très rapidement au niveau de l'immeuble. C'est hallucinant de voir ça. Et là, pour l'instant, on est encore dans le nuage total, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a parti le feu. On ne sait pas combien de personnes non plus qui sont mortes. Pour l'instant, on parle de 17 victimes et de plusieurs disparus, mais on ne sait pas encore exactement le décompte très précis. J'ai lu sur heavy.com, qui est un site internet que je dirais plutôt plus ou moins fiable au niveau des sources. Eux, ce qu'ils rapportent, c'est que ce serait au niveau du 4e étage qu'il y aurait comme un frigidaire qui aurait explosé. J'en ai aucune idée, là. En bref, là, il y a un feu qui a pogné dans l'immeuble et tout a brûlé vraiment très, très, très rapidement. On parle de 600 personnes qui vivaient dans cet immeuble-là et c'est un immeuble HLM, c'est-à-dire une habitation à loyer modique. Donc, ça touche énormément de gens. C'est dommage un peu, mais il semblerait que ça a été, j'ai pas vraiment compris c'est quoi, là. C'est quelque chose à l'extérieur, un revêtement de l'immeuble ou quelque chose comme ça, qui a été fait récemment et qui avait été fait en plastique au lieu d'être fait en métal, ce qui aurait pour résultat de brûler beaucoup plus rapidement. Alors, si tel est le cas, à ce moment-là, c'est un problème majeur de la part des propriétaires de l'immeuble parce que on aurait fait une réparation, on aurait fait une modification qui a permis aux flammes de se propager encore plus rapidement. Également, il y a des résidents qui ont dit qu'ils n'avaient pas entendu d'alarme de feu. Donc, il semblerait qu'il n'y a pas eu d'alarme de feu. Également, il y a des résidents qui disent qu'on a demandé aux gens de rester à l'intérieur de leur appartement plutôt que de sortir. Et là, ça a donné des images comme, par exemple, on voit des personnes qui essayaient de se faire des espèces de cordes à partir de linge qu'il y avait pour sortir de chez eux. On a entendu des histoires de gens qui se sont pitchés par les fenêtres. On a entendu des histoires de parents qui ont lancé leurs enfants en espérant que quelqu'un les rattrape. Alors, je sais pas exactement si tout ça est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui rapportent ce genre d'histoire-là. Alors, c'est vraiment troublant de voir ça parce que, franchement, je veux dire, les pompiers ont fait de leur mieux, sont arrivés relativement rapidement puis ont essayé de régler la situation le plus vite possible, mais les flammes étaient complètement incontrôlables. Alors, toutes mes pensées vont à l'ensemble des familles qui ont été touchées de près ou de loin par cette situation. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. 500 abonnés d'ici la fin de l'année, ça serait vraiment magique. Sur ce, communauté, moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. Are you listening? Damn.